Amar Rabbi Kruspedai. Il a dit, Rabbi Kruspedai, il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Oui, les tzadikim, ils sont inscrits pour la vie directement. Les impies, ils sont inscrits pour la mort directement. Et les suspendus, et les moyens, ils sont suspendus jusqu'à Kippour. D'accord? Sachez que la vie de Rabbi Kruspedai n'est pas la vie de tout le monde. Hein? Il y a un autre rabbin dans la Gemara qui dit à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé, c'est-à-dire les tzadikim, hein, et la signature, elle est à Kippour. Mais Rabbi Kruspedai dit qu'à Rosh Hashanah, les tzadikim sont inscrits à la vie. D'accord? C'est la vie qui est acceptée par les rabbins. Les suspendus, c'est-à-dire les moyens qui sont suspendus, et la question, elle est, pourquoi il leur faut un livre? Les tzadikim sont inscrits à la vie, les rechaim sont inscrits à la mort, et les moyens, ils sont inscrits dans le livre des moyens. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les 10 jours? Pendant les 10 jours, si tu fais teshuva, tu es accepté, tu seras inscrit dans le livre de la vie. Tu ne fais pas teshuva, tu es inscrit dans le livre des impies. Alors attention, quand on dit tu es inscrit dans le livre de la mort, chez le bon Dieu, il ne parle pas comme nous, les êtres humains. Les êtres humains, quand le juge dit tu vas mourir, la sentence, 1 heure après, devant le peloton d'exécution, chez le bon Dieu, tu vas mourir, mais il te donne le temps de revenir. D'accord? Hachem, ce n'est pas un être humain. Hachem, c'est un Dieu. Donc, il te donne le temps. La question que tout le monde pose à Rambam, il dit, s'il fait teshuva, il est inscrit. S'il ne fait pas teshuva, il n'est pas inscrit. Mais nous savons que dans le traité de Kiddushin, c'est écrit, l'homme, il doit toujours, enfin la personne, elle doit toujours se sentir moitié-moitié. Elle a moitié dans la balance des misvot et la moitié des averot. Et si elle fait une misva en plus, oui, elle fait alourdir le plateau des misvot, et elle a par exemple, au lieu d'avoir 50-50, elle a 51, 52. Alors pourquoi le Rambam dit que s'il ne fait pas teshuva, il sera inscrit dans le livre des impies? Et pourquoi il faut faire teshuva? Il faut ajouter une misva. Ajoute une misva ou deux. Vous m'avez compris la question? La Gemara elle a dit, tous les jours, on doit s'imaginer que nous sommes une balance de 50-50. Si tu ajoutes une misva, ben, tu pèses la balance du côté bien. Pourquoi Rambam me dit, si tu fais teshuva, il aurait dû dire, si tu ajoutes des misvot, ton plateau de misvot, il va s'abaisser par rapport au averot. Alors, la réponse, elle est que la Gemara nous dit, et c'est une devinette, quand est-ce un homme, il vaut 10 personnes. Quand est-ce une personne, elle vaut 10. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, même si un homme, il fait shahrit, même s'il fait la prière, yachid, seul, il pèse comme 10 personnes. Comme ça, il dit la Gemara. Pourquoi? Parce que Dieu, il est à côté. Entre Rosh Hashanah et Kippour, si Macron, président, après des milliards de séparations, Macron il est à côté de toi. C'est plus facile de lui demander quelque chose qu'en d'envoyer une lettre à... Hein? C'est plus facile de lui demander que d'envoyer une lettre à l'Élysée. Tu dois passer par sa secrétaire, après la secrétaire à la chef des secrétaires, après au secrétaire de l'Élysée, après au ministre, et après chez Macron. C'est pour ça que Rambam a dit, si tu fais teshuva, il n'a pas dit si tu ajoutes une misva, parce que tu es à côté. Il est ici. Vous connaissez l'histoire de l'empereur François-Joseph. Il aimait beaucoup les Juifs. Et il est venu dans une synagogue orthodoxe, chez le fils du Khatam Sofer. Et lui, il n'a pas fait attention.
Et un des ministres, à lui, un des secrétaires à lui, qui était un juif anti-juif, malheureusement, il y a toujours ça, il lui a dit, Monsieur l'empereur, il n'y a pas votre cadre. Dans toutes les institutions, il y a le cadre. Votre cadre à vous, il n'est pas ici. Ça l'a piqué. Alors il a appelé le rabbin, il lui a dit, s'il vous plaît, comment ça se fait, il n'y a pas mon cadre? Il lui a dit, ma photo, quoi. Il lui a dit, monsieur le rabbin. Il lui a dit, monsieur l'empereur, je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, on met les tefilines. Et Shabbat, on ne met pas les tefilines. Pourquoi? Tous les jours, on doit se rappeler de Dieu. Mais Shabbat, on ne met pas les tefilines. Pourquoi? Parce que Dieu est à côté de nous. Et on va mettre les tefilines, c'est honteux. Il a dit la même chose, vous. Tous les jours, on a le cadre à vous, votre photo. Mais quand vous venez, vous êtes à côté de nous, on va mettre le cadre. Au lieu de voir le cadre, on vous voit, vous. Ah, il a dit, Chazak au Baruch. Bonne réponse. Donc, Akadosh Baruch Hu, pendant les 10 jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, il est à côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus entre Rosh Hashanah et Kippour? Un, que tu vaux 10, tu peux prier et tu vaux 10. Deux, le Mabit, oui, Moreno Yosef Matrani, qui était en 1500 à Tzfat, il a écrit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit toute l'année, si tu veux faire tes chouvas, il faut que tu fasses tes chouvas complètement. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, même si tu fais tes chouvas une partie, ça veut dire que tu parles 10 fois par jour au téléphone. Et les 10 fois, tu parles du mal et de l'un, de l'autre, exprès ou sans faire exprès, d'accord? Si tu te retiens une fois de ne pas parler, sur les 10 téléphones, un téléphone, tu te retiens. Pour le bon Dieu, c'est comme si tu t'es retenu pour les 10 fois. Extraordinaire. Ça, c'est le cadeau qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Rabbeinu Yonah de Gironde, il dit que le jour de Kippour, il y a une mitzvah spéciale de faire Teshuvah. À part la Teshuvah de toute l'année, à Kippour, il y a une mitzvah spéciale de faire Teshuvah. On va voir Rabbi Abraham de Slonim, lui il pose la même question. Pourquoi on a besoin de Rosh Hashanah ou de Kippour pour faire Teshuvah? Toute l'année, on prie Hashevinu Avinu Letoratecha. Il a dit, toute l'année, on peut faire Teshuvah si tu as fait un péché. Même sans faire exprès, c'est ça la question. La Torah elle a dit, si tu fais un péché sans faire exprès, il faut amener un sacrifice. Combien coûte le sacrifice? Un bœuf, 5 000 €. Mais tu n'as pas fait exprès. C'est ça. On ne comprend pas, nous, la Torah. Mais la Torah nous dit, quand tu as fait un péché sans faire exprès, et tu fais Teshuvah, ton corps, tu lui as fait Teshuvah, mais ton âme, elle a reçu une tâche. C'est comme quelqu'un, il est rentré dans un hôpital où il y a les maladies transmissibles, infectieuses. Tu n'as pas fait exprès, tu es rentré. Ben, tu l'as attrapé, la maladie. Tu ne peux pas sortir et crier, mais les microbes, j'ai pas fait exprès, partez de là. Ils vont te prendre pour un fou. La même chose, quand on fait un péché sans faire exprès, on peut faire Teshuvah pendant l'année. Mais à Kippour, il vient Dieu et il nous lave l'âme. Il nous lave l'âme. L'âme a été impactée. L'âme a été touchée sans que tu veuilles. À plus forte raison, si tu as fait un péché en faisant exprès. Tu as écouté le rabbin qui a dit c'est assourd de faire ça. Et tu es parti à la maison et tu as continué. Donc tu as fait un péché exprès. Là, c'est pas l'âme. L'âme, elle a été vraiment souillée. Et il te faut Kippour pour que Dieu il vienne, il la lave. Parce que Dieu ne peut pas venir tous les jours te laver l'âme. C'est un roi des rois. Il peut te donner un sursis. Il te dit voilà, j'accepte ta Teshuvah, mais elle est suspendue jusqu'à Kippour. À Kippour, je vois qu'est-ce que tu fais. Jusqu'à l'année là. L'année là, Dieu est le seul. Dieu il est seul dans le palais pour signer. Pourquoi? Pourquoi il est seul? Pourquoi il est seul pour signer? Parce que tous les anges, ils viennent, ils accusent, ils disent à Dieu, voilà, celui-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il écrit tout ce qu'ils disent les accusateurs. Après, comme c'est un Dieu,
Il a le 49A, lui, le bon Dieu. Alors, il rentre dans sa chambre, et malgré tout ce qu'il voit, il peut signer. Il dit Rashi, j'aurai pitié de celui que je veux avoir pitié. Il dit Rashi, même s'il n'est pas apte, malgré ses actions, s'il est sympathique. Les gens, ils l'aiment. Il est gentil, il dit un mot gentil à celui-là, un mot gentil, il rend service. Alors celui-là, même s'il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, il est inscrit dans le livre de la vie. Oui. Kol she'abiriot, kol she'ruach habirot nohaimenu, il dit le Pirkei Avot, si les gens ils aiment quelqu'un, ruach hamakom nohaimenu, alors Dieu il aime. On a beaucoup d'échappatoires, on a beaucoup de solutions. Revenons à la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est suspendu, le moyen il est suspendu. Il a dit, Rabbi Simcha Zissel, qu'est-ce que ça veut dire suspendu? C'est comme quelqu'un, on l'a mis sur une chaise et à la corde, on lui a fait rentrer la corde dans son cou et il est là. C'est pas juste suspendu comme on parle. Il est vraiment, sa vie est suspendue. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les 10 jours? Dans les années avant, 1400 et quelques, Rabbeinu a écrit que les gens arrêtaient de travailler pendant les 10 jours de Teshuvah pour se consacrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de bien? Oui, parce que nous on avance, on avance, on ne s'arrête pas pour réfléchir. On rouspète. Pourquoi Dieu nous a donné ça? Pourquoi Dieu nous retarde ça? Pourquoi nous on croit que si on était dans une autre situation, on n'aurait pas à rouspéter, pas du tout. Dans toutes les situations, le bon Dieu, il met en épreuve quelqu'un. Le riche, le pauvre, le malade. Comme ça, il dit le Messilat Sharim dans le premier Pérec, la pauvreté d'un côté, la richesse de l'autre côté, jusqu'à que la guerre elle est devant et derrière. Oui. D'ailleurs, le Ramban, il dit dans la paracha, ou dans son livre, Torah Adam, il écrit, si quelqu'un passe 40 jours sans avoir mal à la tête ou un problème, il doit se soucier, peut-être Dieu il est en train de lui payer Olam Haba ici. Oui. Quand tu as des problèmes, il faut que tu sois contente. Parce que Dieu il s'occupe de toi. C'est comme un chirurgien qui vient s'occuper des malades pour le guérir. Qu'est-ce que tu vas dire? Il lui fait du mal, il crie. Ah, mais c'est un aïe guérisseur. Et Dieu nous fait un cadeau. Admettons quelqu'un, il a bu un poison, et le docteur à côté lui a dit, j'ai l'antidote. Tu es prêt à payer combien? Il est prêt à payer beaucoup pour être guéri, non? Et si le docteur lui dit, si tu prends le médicament, je te paye. C'est moi qui te paye. Des millions, je te paye. Prends le médicament. Qui c'est qui ne va pas le prendre? Et la Torah nous dit dans la paracha, c'est quelqu'un, il a fauté. Il dit, Dieu, retourne. Si tu mitzvah de faire teshuvah, je vais te récompenser. C'est extraordinaire. Tu fais teshuvah et Dieu te récompense. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les bénonim? Les moyens sont suspendus. Rabbi Simcha nous a donné une image. Il est sur la chaise, la corde elle est sur lui. La Gemara elle a dit que Abaye il a dit à Rava, nous qu'est-ce qu'on est? On est des sadikim, on est des bénonim. Il a dit Rava on est des bénonim. Il lui a dit alors si nous on est des bénonim, tu as tué tout le monde. Eux ils étudient la Torah toute la journée. Ils donnent leur âme à Dieu et comment tu les as appelés? Bénonim. Qu'est-ce qu'on va dire de la populace qui n'ouvre pas le livre? C'est ça ce qu'il lui a dit à Abaye, tu as tué tout le monde. Mais la Gemara elle a dit, il y a là-bas, Naval, il a donné à David Amelech, il avait soif, il lui a donné 10 gouttes d'eau. Un peu d'eau. 10 gouttes, ça veut dire 10 fois un peu d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné 10 jours à vivre encore pour faire teshuvah. Et il n'a pas fait. Ça veut dire, elle dit la Gemara d'ici, on apprend que si tu fais de la bonté pendant les 10 jours, ça aussi, ça sauve de la mort. Tzedaka, tatzin, mimavet. Donc on n'est pas obligé d'être comme Abaye vers Abba, mais
on est obligé de faire du bien. D'accord? On est obligé de faire du bien. Si on fait du bien, on passe du côté des bons, on est inscrit. D'accord? Il y avait un monsieur, il est venu voir Rav Shach, Alav Shalom, un très grand gaon qui est mort à 104 ans. Alors il lui a dit, Arabe, je viens de perdre $1 million canadiens. Et il voit que Rav Shach, il reste indifférent. Il lui a dit, alors, les enfants, il est resté indifférent. Il lui a dit, vous êtes indifférent? Il lui a dit, oui, c'est ta faute. Ma faute? Explique-moi. Il lui a dit, tu es venu, on était me voir. Je t'ai dit, donne-moi $100 000, il y a une orpheline que je dois marier. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est trop. Alors il lui a dit, écoute monsieur, chez le bon Dieu il a incarné. D'un côté les donateurs, d'un côté les receveurs. À toi de savoir de quel côté tu veux être. Tu étais du côté des donateurs, on t'a demandé 100 000. Voilà, maintenant tu vas être de l'autre côté. Il a dit mais non, il lui a dit fais le chèque $100 000. Il a fait le chèque $100 000. Ben oui. Tu as des sous, qu'est-ce qu'ils font à la banque? Ils font quoi? Que tu veux? On a peur des moments difficiles. Mais combien il faut pour les moments difficiles? Combien d'argent il faut? Voilà. De ce que tu as, tu donnes. Un riche qui a 100 millions d'euros en banque, il donne 100 000 francs, c'est rien pour lui. C'est même pas le maaser. Le maaser, c'est 10 millions. Ah, monsieur. Quoi, monsieur? Quoi, monsieur? Il lui a dit, tu veux que le bon Dieu, il prend ton argent, il le donne à quelqu'un qui va donner, et toi, tu vas rester sans rien. Si Dieu t'a donné 100 millions, c'est que tu as une mission, non? La mission, c'est d'aider tes frères. Combien tu peux manger par jour? 2 poulets? Combien de maisons tu peux avoir? Où tu vas dormir tous les soirs? Tu es le roi de Brunei, qu'il a le palais, il y a 3000 chambres. Tu vas dormir tous les soirs dans une chambre. Nous, chez les Juifs, on est philosophes. Chez les Juifs, on sait que la richesse, elle peut partir du jour au lendemain. Moi, je l'ai vu chez un rave qui habitait Marseille, il était milliardaire. Et comme ils étaient 5 dans la direction, du jour au lendemain, il y a un qui a fait une affaire qu'il ne fallait pas. Après 3 ans de richesse, boum, ils ont tout perdu. Moi, je le sais, je le connais. Pour te dire que chez les Juifs, on sait qu'aujourd'hui, ça peut être chez toi, demain, ça peut être chez l'autre. Alors, abonnition. Le Yalkut Al-Gishuni, il dit une chose fantastique. Il dit dans les 3 livres, il y a écrit les livres des tzadikim, les livres des moyens, les livres des Rishaim, il y a écrit le mot Haïm. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Il y a le mot Haïm. Et, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura? Quand on prie, on dit Zochrenu les Haïm. Alors, chez les tzadikim, qu'est-ce qu'il y a le mot? Les Haïm. Chez les Rishaim, chez les impies, c'est la Haïm. Non, la vie, tu l'auras pas. Et chez les moyens, il y a écrit Haïm et on ne sait pas ce qu'on va ajouter. À Kippour, on va ajouter les Haïm ou la Haïm. Extraordinaire. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, quand un juif il est malade, qu'est-ce qu'elle dit la Shekhina, la majesté divine? Kalani Miroshi, Kalani Mizro'i. Ma tête, elle est devenue légère et mon bras est devenu léger. Zotomeret, ça veut dire Kalani, mais en vérité, ici dans la Gemara, le mot Kalani veut dire lourd. Ma tête est devenue lourde et mon bras est devenu lourd. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Tefilin de Akadosh Baruch Hu? Mi ki amecha Israël
Goy echad ba'aretz, qui est comme toi Israël, un seul peuple sur la terre. Un seul peuple. D'accord? Mi ke'amecha Israël, goy echad ba'aretz. Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans les Tefillin à nous? C'est écrit Shema Israël Hashem Ekinu, Hashem Ehad. Donc Dieu, il dit qu'on est seul pour lui, et nous, on dit qu'il est seul pour nous. D'accord? Alors, quand quelqu'un va te demander la tzedaka, qu'est-ce qu'il lui dit le monsieur? Ne demande pas. Pourquoi? Il lui a dit à Chafetz Chaim, le riche, il lui a dit comment ça va les affaires, il lui a dit ne demande pas. Il lui a dit pourquoi, il lui a dit j'ai des affaires dans le monde entier. Je ne vais pas faire de Aïnara. Mais il lui a dit dis-moi, comment Dieu peut faire pour m'enlever tout? Je suis dans 170 pays. Est-ce que les 70 pays où il y a tous mes affaires, ils vont s'écrouler du jour au lendemain? Il lui a dit, le bon Dieu il peut tout enlever, il t'enlève à toi. Comprends? Il t'enlève à toi. Et alors là, il ne te reste plus rien. Parce que la Gemara elle a dit, il y a 4 choses qui changent la personne et qui cassent la Gézéra, les mauvais décrets. La tzedaka, le cri dans la prière, tu cries. Quand tu te brûles, que tu dis aïe, il faut crier dans la tefila. Il y a changement de nom. Vous savez bien, quand quelqu'un il est en danger de mort, on lui change le nom. Ma femme, elle était pas bien du tout. Et j'ai envoyé un rave chez le Stepeler, il a dit, il faut lui faire, ajouter lui Haya. Ma femme s'appelle Haya Esther. Ah oui. Il y a 5 ans, quand le Rav Kanievski était vivant, ma femme, elle était très, très, très malade. À un point où personne ne savait du lendemain. Qu'est-ce qu'il va avoir? Alors ils sont partis, ils ont dit, ajoutez-lui Haya. Grâce à Dieu, elle a fait beaucoup de choses, elle a pris sur elle des choses. Moi, j'ai pris sur moi des choses. J'ai fait ça à mon mari, mais ça m'a pas servi. Ah, ça dépend à qui tu t'es adressé. Moi, j'ai fait 2 soirs, j'ai pris 10 kabbalistes qu'ils ont fait à ma femme Tikkun Karet. C'est-à-dire, j'ai payé 2 fois 1500 €. Après, j'ai pris toutes les écoles de Marseille, je leur ai offert les petits pains au chocolat. Avant qu'on passe, parce qu'ici à Marseille, 3 grands professeurs l'ont condamné. On est monté à Paris, à l'hôpital Beaujon. Et on est parti voir le docteur Bouhnik. J'ai envoyé une femme, une veuve, aller prier pendant 7 jours au côté de la Maravi, matin, midi et soir. Je ne vous dis pas les sommes que j'ai payées. Je ne vous dis pas parce que le professeur à l'UPS là-bas à Sainte-Marguerite. L'UPS à Sainte-Marguerite, un autre professeur là-bas à l'hôpital de... Il a changé de nom. Avant, il s'appelait Lévy. L'hôpital, la Conception. Et un autre professeur. Les 3, ils ont dit, Monsieur Cohen, on ne peut rien faire. Il va falloir qu'elle vive avec une poche. Tu écoutes ça? Alors j'ai fait tout ça. La tzedaka, les petits pains, tout ça j'ai fait. Et on est monté à Paris. C'est quelqu'un d'ici, de très bien, qui nous a fait avoir le rendez-vous. Professeur Bouhnik. On avait déjà un signe. Parce que
le taxi qui nous a amené de l'hôpital. On a payé 26 € de la gare à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, la dame a dit, on n'a plus de chambre, on va vous donner une de remplacement. C'est au 4e étage, la chambre numéro 26. Donc on avait un petit signe du bon Dieu. Mais tu crois pas tant que... Alors ils l'ont préparé un jour, le deuxième jour aussi, et le troisième jour, le matin, elle est descendue dans le bloc. Elle est remontée, et on avait rendez-vous avec le professeur à 4h30. Et on avait le train à 6h30. On est rentré, et il nous fait... Et parce qu'à chaque malade, il avait une clé USB. Il a fait rentrer Madame Cohen, et il nous fait, mais elle a rien, votre femme? Comment elle a rien? On est venu avec un... Il a pris tous les radios, il a pris tout, il a jeté dans la poubelle. Votre femme, elle n'a rien. Je l'ai pris dans les bras, il m'a dit, attends, tu me sers trop. On est sorti. Il faut tout faire. La tzedaka, il faut tout faire. C'est impossible que Dieu ne réponde pas. Il n'a pas répondu. C'est pas possible. Si vous avez fait ce que j'ai fait, il faut faire. Et je peux vous dire, non, ça suffit pas. Non. J'ai changé toutes les mesures. C'est pas ça encore. Je savais pas. Faut sortir les sous. J'ai fait ça à 5 personnes, Sarah, à Marseille. Mais je leur ai fait pareil. Ça leur a coûté les yeux de la tête. Mais la femme ou la fille, elle est vivante. Grâce à Dieu, elle est vivante. Il faut tomber dans les mains qu'il faut. C'est comme tu tombes dans un mauvais chirurgien, il rate l'opération. Voilà. Il faut tomber dans le bon chirurgien. Alors dans le ciel, on se conduit comme toi tu te conduis. Oui. Mida keneged mida. Si toi tu as pitié sur les créatures, Dieu aura pitié de toi. Un exemple, Rabbi Yehuda Nassi, qui était grand, la Gemara elle raconte, il y a un veau qui passait dans le marché, lui il était assis, le veau il est venu, il s'est mis à côté de lui. Il lui a dit, tu es né pour ça. Quoi? Tu es né pour qu'on t'égorge et on mange. Il a dit, Dieu, c'est comme ça qu'on parle. Il lui a donné 13 ans d'hémorroïdes. Dis-moi, pourquoi ils sont là, les animaux, les bœufs, les moutons? Pour qu'on les égorge. Après 13 ans, il a vu sa servante qui balayait à la maison et il y avait une belette avec ses petits-enfants. Il lui a dit, non, attends doucement, ne les traite pas comme ça. Pas avec le balai. Ne les sors pas comme ça, c'est pas gentil. Elle les a pris avec la main. Les hémorroïdes, ils sont arrêtés. Quand il allait aux toilettes pendant les 13 ans, nos chachamim me disent, tellement il criait, le quartier entier écoutait ses douleurs. C'est ça, extraordinaire. Si tu as pitié des autres, Dieu a pitié de toi. Seulement nous, on ne croit pas. On ne croit pas. Quand on vient nous demander de tzedaka, ou on vient, encore il parle, jusqu'à présent j'étais bien. Qu'est-ce qu'il me raconte ce monsieur? Pourquoi ça va changer? Jusqu'à présent j'étais bien, pourquoi il me dit ça? Mais c'est un message. Dieu il parle à travers les rabbins. Dieu il parle à travers des rabbins. Abraham Avinu aussi, comment il a appris à faire le bien? Il a dit à Hachem. Il a dit à Hachem, laissez, c'est pas grave, laissez, c'est pas grave. On ne va pas se disputer. Il lui a dit à Hachem, il lui a dit, comment vous êtes resté vivant? Il lui a dit, on a fait du bien. Il lui a dit, quel bien? Il n'y avait personne. Dieu il a tué tout le monde. Il a dit, on a fait des biens avec les animaux. On leur a donné à manger. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Si Hachem il a fait du bien avec des animaux, et Dieu a eu pitié d'eux, moi je vais faire du bien avec les êtres humains. Comme ça il ne détruit pas le monde. Comme ça il a fait Abraham Avinu. La même chose, la Gemara elle raconte, il y avait le trésorier de la Tzedaka, il s'appelait Binyamin. On l'a appelé Binyamin la Tzadik. Elle est venue une veuve, elle lui a dit, donne-moi de l'argent de la caisse de la Tzedaka. Il lui a dit, il n'y a plus d'argent.
Il lui a dit, donne-moi de ton argent. Donc il a pris de son argent, il lui a donné. Et au moment où il devait mourir, les anges, ils ont dit à Dieu, laisse-le. Laisse-le, il a donné la vie à une veuve et ses enfants. Oui. Mamash, c'est ce qui est... Aïe, 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 aïe. Rabbi Chaim, Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit que Rabbi Chaim Volozhin, il se levait. Tous les matins, il disait à son fils, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tous les matins, il lui disait. D'accord? Alors, regardez bien. La Gemara dans Avodah Zarah nous raconte que Rabbi Hanina ben Teradion et Rabbi Elazar ben Partaï se sont fait prendre dans la prison par les Romains. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi? Hein? Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Elazar ben Teradion? Sois heureux, on t'a attrapé que pour une chose, parce que tu enseignes la Torah. Tu vas être sauvé. Il a dit, moi, j'ai 5 accusations, c'est sûr que je vais être exécuté. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Hanina ben Teradion? Moi, j'ai que la Torah, je vais être exécuté. C'est le contraire. Mais toi, tu as Gemilut Hasadim. Dans les 5 choses, tu fais du bien aux autres. Puisque tu fais du bien aux autres, tu seras sauvé. Mamash, la Gemara a dit que Abaye et Rabba, c'était des rabbins, je crois qu'on va les laisser. Abaye et Rabba, c'était des rabbins qui descendaient de Élie, ils devaient mourir à 18 ans. Rava, il est mort à 40 ans, et Abaye, il est mort à 60. Pourquoi un, il est mort plus que l'autre? Parce que Rava, il étudiait la Torah, Dieu, il lui a allongé la vie. 40 ans, au lieu de 18. Mais Abaye, il s'occupait des pauvres. Puisqu'il s'occupait des pauvres, alors il a eu 20 ans de plus. La même chose, Rabbi Shimon bar Yochai, il avait 2 élèves. Un, il s'appelait Hanan, un, il s'appelait Anan. Hanan, Anan. Alors, Hanan, il étudiait la Torah. Mais Anan, il lui donnait de quoi manger, il lui donnait pour les pauvres. Quand il est mort, Anan, il a dit, il lui a dit 4 mots. 4 mots dans le discours oraison funèbre. Et quand il est mort, Hanan, il lui a dit que 3 mots. Elokim Chabini. Alors le fils, Rabbi Elazar, il lui a dit, pourquoi celui-là 4 mots et celui-là 3 mots? Il lui a dit, sache une chose. À Olam Haba, même les tzadikim, ils voient Gehinam. Ils voient Gehinam. Parce que les mauvaises pensées qu'ils ont eues là. Mais celui qui a aidé les autres, comme Anan, oui, celui qui a aidé les autres, Dieu il le fait passer direct à Olam Haba, même pas il voit Gehinam. Alors mes amis, ici maintenant il va avoir le Sefer Torah, on va les laisser. Je vous souhaite un bon Rosh Hashanah, que des bonnes choses.